Alors pour ce petit tutoriel dédié à l'amélioration des images, j'ai choisi une photo que j'ai prise à Singapour. Alors pour ce faire, pour qu'on voit bien la différence, je vais travailler sur deux écrans. Enfin, je vais diviser l'écran en deux, comme ça vous apprend de nouveau un petit outil en plus. Alors je vais dupliquer la photo. Alors on va d'abord dans Fichier, Dupliquer. Et il me fait une copie, la photo, donc c'est la photo 4660, et il me marque copie. Je fais OK. Vous voyez, sur ici, j'ai la première photo, la deuxième photo. Alors, ce serait bien de les avoir toutes les deux sur le même écran. Pour ça, je reviens à ce petit outil. Non, la loupe, ça va, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ici, j'ai un petit onglet pour arranger les documents. Je clique dessus, soit en plein écran comme c'est actuellement, donc c'est photo par photo, plein écran c'est photo par photo, et on va chaque fois dans un onglet différent ici pour passer d'une photo à l'autre. Ou alors ici, si vous avez beaucoup de photos, elles vont toutes s'afficher dans une grille. Là, ici spécifiquement, on a deux photos, donc soit en haut ou en bas, je vais mettre les photos côte à côte. Je choisis donc l'écran en double ici, voilà. Donc nous avons la photo originale 4660 et nous avons ici la copie de la photo, la 4660. Je vais donc toujours outil loupe, moins, réduire un petit peu, voilà, pour qu'on voit la photo complètement dans son cadre. Je prends la flèche, qui est la petite croix fléchée ici, qui est l'outil standard. Donc pour sélectionner, soit je choisis cette photo, la 4660, mais je vais travailler sur la copie. Voilà. Les photos sont identiques. Maintenant, je voudrais quand même améliorer cette image qui le mérite. Alors, je vais ici, donc à droite d'image, pardon, image, ça c'est pour les redimensionner ou faire une rotation d'image. Voilà, je vais ici dans l'autre onglet juste à côté. Et je descends dans ajuster les luminosités. Alors, vous avez soit les ombres, les contrastes, les luminosités. Moi, je travaille avec les niveaux, level. Donc, je travaille sur les niveaux. Le raccourci, c'est pomme L. Il faut voir sur PC, ça doit être aussi avec le raccourci L. Je clique. Et j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre ici avec les niveaux. Voilà. Cette fenêtre, je peux la déplacer comme je veux. Voilà. Donc, on travaille sur cette photo ici. La photo là ne sera pas modifiée, mais on pourra voir la différence entre les deux. Voilà. La photo est représentée ici sous forme de courbe de niveau. Ce sont les niveaux de couleurs. La flèche ici représente les tons clairs. La flèche ici à l'extrême gauche représente les tons sombres et ici ça représente les tons moyens. Alors on voit ici la photo, elle est extrêmement trop lumineuse. Donc je vais jouer sur les tons ici, regardez. Donc vous allez comprendre, c'est très simple. Vous voyez comme la photo elle est s'assombrit, pardon. Voilà. Vous pouvez jouer, voilà, c'est à vous de voir. Et en jouant avec les curseurs, voilà, je comme ça, pour moi, peut-être un peu plus. Voilà. Voilà, comme ça me convient. OK. Voilà, maintenant on voit la différence. En travaillant sur les courbes de niveau, regardez la différence entre la photo originale et la photo qui a été retravaillée. Là, c'est vraiment une question de goût. La photo ici me semblait effectivement extrêmement pâle. Peut-être que les gens pourront dire que la photo retravaillée ici est trop sombre. Il faut trouver un juste milieu, donc vous choisissez un petit peu ce qui vous convient, ce qui vous plaît. Mais c'est vrai que cette photo méritait d'être retravaillée. Donc vous voyez, c'est à partir des courbes de niveau que vous pouvez retravailler vos photos, celles qui sont trop claires ou trop sombres. Ça vous permet de sauver quelques clichés qui vous semblaient perdus, mais par cette technique de courbe de niveau,
vous pouvez faire des améliorations. Voilà, c'est très basique. On ne tient pas à faire de vous des professionnels de Photoshop. J'en suis déjà pas un moi-même. Donc ce serait difficile de vous enseigner cela. Mais bon, ce sont les outils de base qui vous permettent de faire des photos qui sont quand même de meilleure qualité, de les recadrer, de les compresser ensuite pour les mettre sur Internet ou les partager sur votre blog ou votre site Internet. Voilà, c'est tout pour les courbes de niveau.